team. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous 4 conseils pour choisir votre épargne pension en Belgique. Alors, petit rappel, donc il s'agit bien d'une épargne pension. Donc, c'est une épargne que l'on constitue pour sa pension. Alors, c'est comme ça que j'arrive au premier conseil. Si vous avez des investissements à faire avant, abandonner le projet de faire une épargne pension parce que si vous voulez les récupérer avant l'âge de votre pension, ça va vous coûter vraiment un bras, donc c'est vraiment pas la peine. Donc vraiment, c'est premier conseil, n'envisagez cette épargne que dans le cas où vous n'aurez pas besoin de cet argent avant votre pension. Alors, en Belgique, on distingue deux types d'épargne pension. Il y a des assurances pension et il y a des comptes épargne pension. Donc, les assurances pension sont proposées par des compagnies d'assurance et les comptes épargne pension sont proposés par des banques. Qu'est-ce qui distingue les deux? C'est que généralement, dans les épargnes pension proposées par les banques, les rendements sont plus élevés. Et dans les assurances pension, l'avantage, c'est qu'on peut participer aux bénéfices de la compagnie. Donc voilà, les deux systèmes existent. Après, c'est plus une question de rendement. Enfin, on va le voir un peu dans la suite. Mais il y a vraiment ces deux systèmes. Alors, on arrive au deuxième conseil. Comparez les deux systèmes et ne vous fiez pas à un seul avis, que ce soit celui de votre banquier ou celui de votre assureur. Étudiez le marché. Et vous avez vraiment ces deux systèmes qui existent. Et vraiment, on va le voir encore par la suite, mais ne vous fiez pas au premier avis. Alors, vous le savez peut-être, la Belgique en tout cas encourage ce système d'assurance pension, donc c'est le troisième pilier de la pension en Belgique. Et donc, quand un pays essaye d'encourager un comportement, eh bien, il met des incitants fiscaux. Et donc, chaque année, vous pouvez récupérer 30% de vos versements dans une assurance pension ou dans un compte épargne pension. Vous pouvez bénéficier de 30% de réduction d'impôt. Alors attention, c'est pas vous mettez 3000 € et vous allez pouvoir récupérer 900 €, hein, c'est pas si simple. Donc le montant que vous pouvez investir est de maximum 990 € pour 2021 et 2022. Alors, si on compte 30% de 990 €, on arrive à 297 €, donc de réduction d'impôt. Alors, attention, il y a deux pièges. Alors, le premier piège, donc ça fait partie du troisième conseil. Le premier piège, c'est que si vous ne payez généralement pas d'impôt, vous ne pourrez rien déduire. D'accord? Donc, c'est bien une réduction d'impôt. Donc, pour ça, il faut que vous payiez des impôts. Si vous ne payez pas d'impôt, pas de réduction. D'accord? Donc, ça, c'est un premier piège. Le deuxième piège, c'est que si vous versez plus de 990 €, donc que ce soit dans le système d'assurance pension ou dans le système de compte épargne pension, si vous versez plus que 990 €, donc 990,01, ça suffit, boum, automatiquement vous passez dans l'autre système où au lieu de 30% de réduction d'impôt, vous ne bénéficiez plus que de 25% de réduction d'impôt. Donc faites attention. Et alors, si vous tombez dans le système des 25% d'impôt, alors
le maximum d'impôt, le maximum que vous pouvez verser dans ce cadre-là est de 1 270 €. Ok. Donc soyez vigilants. Enfin, normalement, les assureurs et les banquiers sont très au fait de ce piège, donc normalement, ils doivent pouvoir vous orienter. Mais enfin, vérifiez tout de même. Voilà, donc ça, c'était pour mon troisième conseil. Alors, on se dit, tiens, avec une réduction de 30% d'impôt, donc je verse 990 €, je récupère 297 € aux impôts, mon Dieu, avec une telle réduction, ça va rapporter de ouf, quoi. Ben, en fait, pas vraiment, hein, donc on va enfin, je vais vous expliquer. Donc, ce qui est pris dans une main, ben, vous allez devoir le rendre dans l'autre. Bon, alors le premier truc, c'est qu'évidemment, les compagnies d'assurance et les banques ont bien flairé l'affaire, et du coup, eh bien, elles facturent des droits d'entrée. Et ces droits d'entrée peuvent soit être nuls dans certains cas, soit atteindre les 3%. Donc vous imaginez, il y a déjà 3% qui tombent. Attention, c'est pas fini. Ensuite, le deuxième qui va venir vous chercher des sous, eh ben, c'est simplement l'État. Donc l'État, quand vous atteignez votre 60e anniversaire ou le 10e anniversaire de votre premier versement, si vous avez commencé à faire vos versements après 50 ans, eh bien, clac, ils viennent chercher 8% de tous les montants que vous avez déjà versés et des intérêts capitalisés. Ok. Donc là, boum, à 60 ans, c'est la petite facture. Et donc au final, alors c'est sûr que c'est un placement sûr. Hein, donc c'est un placement garanti, que ce soit dans l'assurance ou que ce soit dans le compte épargne pension, le placement est garanti. Voilà. L'avantage aussi que c'est une certaine épargne forcée, puisque c'est tous les ans, voilà, c'est un peu moins de 1 000 €. Ok, donc vous avez à 65 ans, vous avez quand même un bon petit pactole. Ok, donc ça, voilà, rien à dire. Mais il faut tout de même se rendre compte qu'au final, hein, si on enlève les frais d'entrée, si on enlève les 8% qu'on vient vous chercher à 60 ans, eh bien on arrive à un rendement moyen d'à peu près 4%. Ce qui est quand même pas très élevé. C'est plus que l'inflation, hein, donc ça c'est déjà pas mal. C'est pas un rendement nul, c'est plus que n'importe quel compte d'épargne aujourd'hui, donc c'est pas mal, mais bon, c'est quand même pas un rendement si intéressant que ça. Donc j'arrive à mon quatrième conseil. Alors, examiner avec beaucoup de soin et comparer les frais d'entrée, les résultats passés du placement, même si on sait bien que les rendements passés ne sont pas vrais toujours pour le futur, mais vérifiez toujours quand même. Et dans certains cas, vous avez un taux minimum garanti, notamment dans les assurances. Dans les comptes d'épargne, ce n'est pas vrai. Ok. Alors voilà, c'était mes 4 conseils. Donc, premier conseil, ne le faites que si vous n'avez pas d'investissement à faire avant vos 65 ans ou l'âge de votre pension. Si vraiment ça peut être des sous qui peuvent rester sur le côté jusqu'à l'âge de votre pension. Deuxième conseil, ne vous fiez pas à un seul avis. Donc maintenant vous savez qu'il y a les compagnies d'assurance et les banques qui proposent des systèmes similaires mais pas identiques. Faites attention, donc troisième conseil, faites attention au fait que les avantages fiscaux, donc le rendement final, n'est intéressant que si vous payez généralement des impôts et que si vous restez en dessous des montants autorisés. Et puis, dernier conseil, examinez bien toutes les données du placement. Donc, examinez bien les frais d'entrée et examinez les résultats passés et voyez s'il y a un taux minimum garanti.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et faites-moi signe en commentaire si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent. À bientôt, merci.